de combattants et de victimes de guerre. Il y a 95 ans était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, à des primes de l'automne, la Première Guerre mondiale, commencée 4 années plus tôt, en août 1914. La France était victorieuse et affaiblie. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd, reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté, par nos soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. Le 11 novembre 1918, les survivants pensèrent qu'ils avaient gagné la guerre des guerres. Hélas, 21 ans plus tard, le peuple était entraîné par des régimes fascistes et totalitaires de la Seconde Guerre mondiale. À ce jour de commémoration, on rend officiellement le site mémoriel qui marquera jusqu'en 2018 la centenaire de la Première Guerre mondiale. Rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, de pays alliés qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant notre reconnaissance. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France et nous nous inclinons devant la douleur de leurs familles si cruellement éprouvées. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, fidèle au souvenir de toutes celles et tous ceux victimes de toute guerre, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel. Vive la République, vive la France. Un mot de tous les honneurs de monsieur le sous-préfet, M. Baptiste, qui est directeur de cabinet de la préfète du département du Tarn. Voilà 95 ans, en forêt de Compiègne, dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch, au nom de la France, signe l'armistice qui mettait fin à cette ignoble Première Guerre mondiale qui a ravagé, entre 1914 et 1918, la jeunesse de toute l'Europe, avec son cortège funeste de morts et de blessés. Cette guerre laissera, après le traité de Versailles, une Allemagne exsangue et humiliée, qui 21 ans après, nazifiée, refranchira le Rhin pour ajouter les victimes de tous les génocides aux victimes de guerres civiles et militaires, entraînant une seconde fois le monde dans un conflit généralisé. À l'issue de la guerre de 14, de grandes régions de notre pays, la France, ne seront plus que ruines et dévastation. Et pourtant, 95 ans après, l'Europe est en paix. Nous partageons souvent la même monnaie, nous échangeons culture et langues, et nous sommes réunis ici, nous vivants, avec ceux qui sont morts, dans ce combat, dont nous pouvons lire sur cette colonne l'interminable liste de noms. Les anniversaires aujourd'hui doivent prendre un sens tout particulier, et que la fin de cette guerre n'existe dorénavant plus que dans nos mémoires. En effet, depuis 5 ans, les derniers poilus français et vétérans allemands de la Première Guerre mondiale nous ont quittés en refusant les honneurs. À l'ancien, peut-être que leur courage était honorable, mais que la guerre ne l'était pas. Messieurs les conseillers, alors continuons à nous souvenir, à l'honneur de nos 1 400 000 morts français et des 3 millions de morts allemands, et pour notre part, de ceux qui, avant nous, ont vécu ici, à Carmaux, et qui sont partis au front et ont si chèrement défendu notre liberté et la paix. Les pertes mondiales, civiles et militaires pour ce conflit avoisinent 18 millions de morts et 21 millions de blessés. Mais si cette guerre fut mondiale, au sens géostratégique, elle le fut aussi humainement. Notre dernier poilu était d'origine italienne et il avait combattu dans la Légion. D'autres venaient de tous les continents où s'étendait à l'époque l'empire colonial français, mais aussi de nombreux pays d'Europe, du monde, différents par la peau, la langue, la culture ou la religion. Ils ont partagé sur les champs de bataille de France et d'Europe le destin commun d'un pays
et d'un continent et des souffrances de notre peuple. Le passage du temps ne doit pas effacer la mémoire de leurs sacrifices. Pour la grande majorité d'entre eux, les combattants de cette guerre n'étaient pas les victimes passives que le temps et la distance peuvent nous suggérer, même s'ils subissaient une guerre qu'ils n'avaient pas choisi de faire. Ils donnaient, dans leur grande majorité, un sens à leur souffrance et à leur lutte. Patriotisme, amour de leurs proches, solidarité envers les camarades de combat ou espoir d'un monde meilleur. Beaucoup avaient une raison personnelle de se battre et d'affronter l'horreur. Qu'ils soient assurés, ils sont tous gravés dans nos cœurs. Si nous voulons être exhaustifs dans notre devoir de mémoire, nous devons y associer aussi ceux qui sont morts pendant cette guerre, non pas au combat, mais devant les pelotons d'exécution. Je pense aux fusillés pour l'exemple. Parfois, combattants d'élite, ils faisaient aussi leur devoir, mais ils se sont, pour un grand nombre, révoltés par l'inutilité du sacrifice et l'ineptie de la stratégie. Le travail de réhabilitation dans la mémoire collective, cas par cas de ces soldats, a été entrepris par le ministre délégué chargé des anciens combattants. Ne rien faire aurait été injuste. La République a su souvent pardonner à ses enfants lorsqu'ils se sont fourvoyés. Ceux de 1916 ne voulaient tout simplement pas de massacre inutile. Malgré les horreurs des guerres mondiales, la paix n'est jamais un acquis. Les conflits sont toujours là, dans un monde dangereux, comme en témoignent les engagements des armées de notre pays. Et la France ne se dérobera jamais à ses responsabilités internationales et nationales. Le 27 juin 2012, l'adjudant Stéphane Moralia et le caporal-chef Sébastien Pissot, avec d'autres militaires, sont engagés dans le cadre de la mission Harpie de lutte contre l'orpaillage clandestin dans le secteur de Dorlin, en Guyane, département français. L'adjudant Moralia, chef d'élément commando de recherche et d'action en jungle, et le caporal-chef Sébastien Pissot sont grièvement blessés au cours d'un accrochage avec des tireurs embusqués. Évacué, l'adjudant Stéphane Moralia meurt des suites de ses blessures à Maripasoula. Des combats. Cette citation, en laquelle je crois profondément, porte en elle tout le sens de l'engagement actuel de nos soldats sur des théâtres de conflits extérieurs. J'ai aujourd'hui une pensée particulière pour eux et pour leurs familles. Je vais maintenant vous lire le message que vous adresse M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants. Commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France, 11 novembre 2013. Le 11 novembre 1918, à 11 h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu. Tout au long de la ligne de front, mettant fin à une guerre que les Français dénommèrent aussitôt la Grande Guerre. Engagé en Guyane depuis août 2011, en qualité de sous-officier adjoint au sein de la section commando de recherche et d'action en jungle, de son unité a fait preuve de belles qualités militaires. C'est particulièrement distingué du 26 au 31 août, puis du 13 au 17 septembre, lors de l'opération Urubu, dans la région du barrage de Petit Saut. Infiltré avec son groupe en zone très sensible, et resté en observation à quelques mètres d'individus qui s'adonnaient à une activité intense d'orpaillage illégal. Pendant plusieurs jours, à observer sans relâche ces agissements illicites, réalisant des clichés photographiques qui ont permis l'identification des protagonistes et de leurs véhicules. C'est également illustré du 4 au 11 janvier lors de l'opération Osema, dans la région de Dorlin. Conduisant un détachement de commandos et de gendarmes dans une zone d'activité clandestine, a participé à l'aube à l'assaut d'un campement
de Karim Perros, identifié comme l'objectif principal de la police judiciaire, a ainsi surpris un grand nombre de travailleurs en situation irrégulière à leur réveil. Expérimenté et disposant d'un sens tactique développé, a également coordonné différentes patrouilles avec succès qui ont permis notamment l'interpellation d'une dizaine d'individus et la saisie ou la destruction d'une importante quantité de matériel. Le 27 juin, lors de l'opération Alatal, dans la région de Dorlin, prise à partie par un groupe d'orpailleurs au cours d'une incursion en zone d'activité illégale, a été mortellement blessé.